Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez certainement déjà posé la question de savoir comment sécuriser les requêtes HTTP de votre client vers votre web server en utilisant bien sûr le protocole HTTPS. C'est bel et bien ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. On va dans un premier temps utiliser le service Route 53 de AWS pour comme ça créer notre public hosted zone pour comme ça créer notre subdomaine, vu qu'actuellement on utilise Cloudflare pour le provisioning de notre DNS. Ok, alors après avoir défini notre subdomaine, il sera comme ça important pour nous de créer aussi notre certificat, et pour ce faire on va aussi utiliser le service Cert Manager de AWS pour créer notre certificat, vu que notre TLS termination va se produire au niveau de notre load balancer. Il sera aussi important pour nous de créer un application load balancer dans AWS, car c'est à ce niveau que va se produire notre run check. Alors, vu que à ce niveau, nous serons déjà dans notre network ou du moins dans notre réseau privé, on sera comme ça protégé des requêtes malveillantes et notre requête pourra comme ça être transmis à notre web server sans problème. Ok? Alors voilà à peu près ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si vous êtes prêt à donner vie au code, installez-vous bien, ouvrez votre éditeur et c'est parti. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va comme ça expliquer c'est quoi le DNS et comment cela fonctionne de manière simple. Ok? Donc, dans un premier temps, on va comme ça avoir la possibilité d'acheter un nom de domaine. Voilà. Donc, vous pouvez choisir comme ça un DNS provider quelconque. Moi, j'utilise ici Cloudflare. Cela peut aussi être Hostinger, donc en fonction de votre besoin. Voilà. Donc dans un premier temps, on va d'abord acheter un nom de domaine. Bon, dans mon cas ici, c'est Find Inventor. Donc après avoir acheté le nom de domaine, dès que l'utilisateur va entrer, voilà, ce nom de domaine dans son navigateur, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que il va d'abord se produire ce qu'on va appeler un recursive resolver. Voilà. Le recursive resolver va ici, dans un premier temps, regarder l'IP adresse de votre domaine dans son cache. Voilà, ici, ça sera par exemple votre Internet Service Provider. Voilà, dans mon cas ici, j'utilise Vodafone. Donc, il va d'abord comme ça regarder cela dans le cache. Si cela se retrouve dans le cache, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va directement retourner l'IP adresse. Voilà, il va directement retourner l'IP adresse de votre domaine. Ok? Et l'utilisateur pourra avoir accès à votre web server directement. Si ce n'est pas le cas, ce qui va se passer, c'est quoi? Si ce n'est pas le cas, on va faire la requête vers ce que l'on va appeler root level domain. Voilà, ici, comme je l'ai dit tantôt, notre root level domain ici sera Cloudflare. Donc, à ce stade-là, on va faire une requête vers Cloudflare, et dans votre cas ici, dans mon cas ici c'est Cloudflare, dans votre cas ça peut être Hostinger ou n'importe quel DNS provider. Ok? Donc à l'intérieur de Cloudflare par exemple, on va voir ce qu'on va appeler top level domain. Donc les top level domain ici sera constitué de plusieurs name servers. Voilà. Donc ce qui va se passer ici, c'est que Cloudflare va comme ça regarder le name server qui correspond à votre domaine. Dans mon cas ici, c'est Find Inventor. Et si c'est le cas, il va retourner directement l'IP adresse correspondant à notre nom de domaine. Ok? Donc, et l'utilisateur pourra avoir accès à votre web server sans problème. Ok? Donc, voilà un peu comment j'ai compris cela. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Ok? Si j'ai oublié certaines choses. Ok? Donc, sans plus tarder, on va voir comment on va réaliser, ou du moins on va créer, ou du moins comment on va créer notre subdomaine dans Amazon.
Donc pour commencer, on va dans un premier temps créer notre hosted zone. Dans AWS, on va aller là. On va chercher hosted zone. Ou bien on va chercher port 53. Port. Hein? Donc à ce stade, on va aller sur hosted zone. Voilà. Et ici, on aura comme ça la possibilité de créer un hosted zone. On va cliquer là sur create et on va donner le nom du domaine. Ce sera find8 mentor app. Ok. Et la description, on va laisser ça comme ça, c'est optionnel. Il sera de type public, voilà, car nos users seront accessibles à ce stade là. Et le tag, on va laisser comme ça et on va cliquer sur create. Voilà. Donc lorsque ça a été créé, ce qu'on va faire c'est quoi? On va copier tous nos name servers. Donc ici, on va ajouter un record. Le type sera name server. Oui. Name server et on va dire find8 mentor app. Find8 mentor app. Et ici, on va coller le namespace et on va sauvegarder. On va faire pareil pour voilà. Donc avec ça, on a comme ça connecté notre subdomaine à Route 53. Ok. Donc avec ça, on est prêt pour commencer. Ok. Donc la prochaine étape ici sera de créer notre load balancer. Ok. Donc on va créer notre load balancer. Pour ce faire, on va venir ici, on va chercher load balancer. Donc ici, on va cliquer sur Create Load Balancer et on va choisir Application Load Balancer. On va choisir Application Load Balancer. Ok. Donc on va choisir de créer un Application Load Balancer. Donc à ce niveau, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir le nom ici. On va mettre Find8 mentor. On va laisser Internet Facing. On va laisser ça comme ça. Default ici, ok. Voilà. On va cocher les deux ici. Donc pour les zones de disponibilité, on va cocher minimum 2. Security group, on va laisser comme ça. Listener, on va laisser. À ce niveau, on va créer notre target group. Et comme target type ici, on va prendre IP. Target group name, on va mettre find8. Protocole HTTP, on va laisser comme ça. IPv4, on va laisser comme ça. Ici, par défaut. On va cliquer sur Next. Voilà, donc avec ça on a fini, on a créé notre load balancer. On a créé notre target group autant pour moi. Donc si on revient ici,
on actualise. On va voir notre target group ici. On clique là. Wait, on laisse à 1. Ok. Donc après ça, on va cliquer sur Create Load Balancer. Ça a été créé avec succès. Le temps que ça se crée, on va faire autre chose. Ok, comme vous pouvez le voir, le statut est actif. Donc, on peut passer à la prochaine étape qui sera de... qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va créer notre certificat. Donc, on va créer notre certificat. On va revenir là. On va ACM. Request et public certificate. On va cliquer sur Next. On va donner le nom de notre domaine. C'était Find It Mentor App. On va ajouter subdomaine. Il suffit de faire comme ça. Ce qui fait que notre certificat sera aussi valable pour notre subdomaine, pour tous nos subdomaines. Et on va laisser Hello Export Disable. Ok. On va laisser DNS Validation. On va laisser l'algorithme, le tag. On va juste cliquer sur Request. Après un certain temps, ça va. Cliquons sur View Certificate. Après ça, on va créer le record dans Route 53. On va cliquer sur Create Record. A été créé avec succès. Voilà. A été effectué avec succès. Donc, il est bien là. Voilà. Ça a été actualisé avec succès. Voilà. Le record est là. Vu qu'on n'a pas ajouté de tag. Voilà. Donc la prochaine étape sera de faire quoi? Ok. Après, la question pour nous d'ajouter les records. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est aller ajouter notre HTTPL dans notre load balancer. Add listener. Ici, on va mettre HTTPS. Et dans quel groupe on aura ça? On va définir au préalable. Et comme security listener, et comme ACM, on va sélectionner notre nom de notre subdomaine. On va ajouter add listener. Donc, ce qui fait que à ce stade, on aura maintenant du listener. Ok. Si on vient là sur Security Group, on essaye de voir.
Donc, à ce stade, on vérifie si notre security group permet les trafics HTTP et HTTPS. Ok? Donc, avec ça, on est prêt pour commencer avec notre CI. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce et à liker. Et n'oubliez surtout pas à me laisser vos avis en commentaire. Cela me fera énormément plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour le setup de notre CI.